sommes sur la bonne voie et nous place en deuxième position à Bruxelles, juste après la première place occupée par Écolo. Mais il y a encore beaucoup de travail. Dans la réforme de la gouvernance qui s'annonce, avec le décumul intégral, qui aura pour conséquence néfaste de multiplier une fois de plus le personnel politique, eh bien, nous assumerons de défendre la plus-value de nos élus locaux et de nos bourgmestres. Plus vite que les recettes, puisque les dépenses sur cette période augmentent de 7,6%, alors que les recettes n'augmentent que de 0,9%. Et la région, que fait-elle? Eh bien, elle met la tête dans le sable parce qu'elle gère les finances des Bruxellois comme si ce n'était pas son argent. Et bonjour à tous aujourd'hui. Une nouvelle invitée, comme chaque semaine, je vous propose d'applaudir bien fort la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini. Fois qu'on a du public, mais quel bonheur de faire une émission en live. Valérie, bonjour. Donc vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports. Forcément, on va s'intéresser à ces thématiques. Mais ce que je voulais d'abord savoir, c'est quelles sont pour vous les forces et les faiblesses de Bruxelles? Il y a des forces incroyables dans Bruxelles. Et par exemple, sa jeunesse, on sait que la moyenne d'âge, c'est 36 ans. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène le président des Jeunes ML de Bruxelles, Kevin Carena. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène celle qui interviewera les 3 bourgmestres de Bruxelles et de la périphérie, la présidente des Jeunes ML d'Ixelles, Lénara Ouya. Pour diminuer la fiscalité sur le travail. Et tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça formidable. Et une minute après, je vous jure, c'était une minute après, il y en a un qui dit « Non, mais le prix de l'essence aujourd'hui, il est plus possible pour nos travailleurs, il faut quand même le baisser. » Les mêmes ont applaudi. C'est quand même un moment extraordinaire, parce que la fiscalité environnementale, c'est juste... L'Esther. Je vous promets, après moi, il n'y a plus que 4 intervenants et 6 vidéos, c'est promis. Cela dit, ça fait vraiment chaud au cœur de voir si nombreux un dimanche après-midi où je sais qu'il y a bientôt le match Union Anderlecht. Il y a Liège-Bastogne-Liège et je dois vous donner une bonne nouvelle, Remco est en tête. Et puis il y a la Formule 1 aussi, et surtout il fait extrêmement beau dehors, il fait bleu dehors, et malgré ça vous êtes ici, et merci pour ça. Je vous promets, je ne serai pas... Merci, vous pouvez vous applaudir. François Lecrane et Renaud Fleusus pour Kuckelberg. Didier Milis. Elodie Gossens et Nicolas Ellis pour Molenbeek. Patrick de Bouvry pour Saint-Gilles. Yeshim Gounès et Thomas Semons pour Saint-Josse. Yvan de Beaufort et Lorita pour Scarbeck. Et Kevin Carrera aussi, on va continuer d'applaudir. Karine Gueule et Alexandre Thomas pour Luc.
Etienne et Gabriel Persson pour Boisfort. Amélie Pense, Alexandre Navarre pour Louis Saint-Lambert, Alexia qui est déjà là, et Henri John Mus, Nathalie Arnolitz, et mon ami Tanguy de Réen pour Louis Saint-Pierre, pour la périphérie, Emmanuel Donge pour Bercel, Guy Pardon pour Dilbert. Vincent, arrête de faire tomber le cœur qui fait ça, s'il te plaît. Allez, j'ai un exercice pour toi. Les amis, les élections... Venez avec moi, venez tout le monde. Les élections ont lieu dans 2 ans, presque 2 ans. Viens, Michel. Les élections ont lieu dans 2 ans.